Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine et je commence dès aujourd'hui à vous proposer des gourmandises pour Noël. Noël, l'hiver, des choses qui réconfortent et surtout dans l'esprit de partage en famille ou entre amis. Et bien cette fois-ci, j'ai envie de vous proposer de découvrir la recette du Stollen. C'est typiquement alsacien, même avec des variantes allemandes. En tout cas, c'est un genre de gâteau brioché avec des fruits confits et très souvent farci aussi avec de la pâte d'amande. Pour nous, cette fois-ci, on va se limiter à la version fruits confits qui sera relativement gourmande pour autant. Et surtout, je vais vous faire découvrir le nouveau moule. Regardez-moi cet intérieur qui est juste magique. C'est un des tout derniers moules du catalogue de Noël, donc vous savez bien que c'est la nouveauté. Et voilà, je vais donc l'inaugurer avec ma recette du Stollen. Donc c'est une recette cookie doux. Donc rassurez-vous, vous pouvez la réaliser aussi bien au TM31, TM5 ou TM6 sans aucun souci. Voilà, aucune spécificité là-dessus, vous verrez, c'est très sympa. Voilà, on démarre. On va mettre 160 g de lait. Vous verrez, en fait, la recette se fait en deux temps. De la levure boulangère sèche. Donc c'est une cuillère à café ou un demi-sachet comme pour la levure chimique. Seulement là, c'est de la levure de boulanger sèche. On va venir ajouter 50 g de farine. Voilà. Et là, on va venir chauffer le tout. 3 minutes, 37 degrés, vitesse cuillère, donc la vitesse mijotage. Donc c'est comme d'habitude, on va faire une base de levain. Et ben oui, mon lait était froid, il sortait du réfrigérateur, on chauffe le tout à 37 degrés. Mais on a rajouté déjà une petite base avec 50 g de farine. Autre info, pour les possesseurs du TM6, moi dans cette recette, je pourrais très bien vous proposer une variante. C'est-à-dire que là, on a mis 3 minutes à 37. En fonction de la température de notre lait, les 37 degrés sont atteints plus ou moins rapidement. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, sortir du menu et aller sur le mode bouilloire et programmer du coup 37 degrés. Ce qui fait que vous ne mettez pas de temps et l'ensemble de la préparation sera donc à 37 degrés. À plus ou moins long terme, on n'a pas de chrono, mais ça s'arrêtera quand le tout est à 37. Là, au bout des 3 minutes, on n'est pas certain d'avoir atteint 37. Voilà, c'est une petite astuce, c'est un petit truc en plus. J'aime bien toujours vous donner des astuces pour que vous puissiez optimiser votre TM6. Donc vous voyez, en attendant, on va cliquer sur le bouton aperçu pour découvrir la suite de la recette. Et ben on va devoir transvaser cette base de levain dans un petit récipient. On doit nettoyer le bol. Bon, par chance, moi j'en ai un deuxième, donc ça ira plus vite. Pendant ce temps, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déjà venir prélever le zeste d'orange, donc d'une orange complète non traitée s'il vous plaît, et de presser le jus de celle-ci dans un second récipient. Eh bon, on va le faire en attendant, de toute façon on ne peut pas prendre trop d'avance. On aura également besoin de 80 g de raisins secs. Donc je les ai ici et je vais donc tout simplement venir verser le jus d'orange sur mes raisins. Donc mes raisins sont secs et ils vont venir donc s'imbiber avec le jus d'orange. Voilà, donc ça, on va le maintenir de côté jusqu'au moment de l'utilisation. Pour les plus gourmands, rien ne vous empêche de rajouter une petite touche de rhum qui n'est pas de base dans la recette, ou alors en Alsace, une petite touche de kirsch. C'est donc un alcool blanc très très fort, typique de chez nous. Bah oui, là je vais vous bassiner dans les prochaines semaines qu'avec Noël, la cannelle, les gâteaux, l'Alsace, vous le savez, mais moi j'aime ma région. Voilà, les 3 minutes viennent de se finir. On va donc pouvoir transvaser la base réchauffée donc à 37 degrés avec notre levure. Voilà, je le mets de côté et je pars sur un nouveau bol. Pensez bien à imbiber donc vos 80 g de raisins secs avec le jus d'une orange. On est tout bon. On rince le bol, on est reparti. Et là, on met 160 g de beurre. Aux 160 g de beurre, je viens rajouter 30 g de sucre.
Je mets le couvercle avec le gobelet doseur et je pars pour 10 secondes à la vitesse 5. On vient rajouter un œuf entier plus un jaune d'œuf que j'ai déjà préparé ici. Regardez d'abord notre magnifique beurre pommade. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, là, le fait de mélanger le beurre comme ça avec le sucre. C'est exactement ce que j'adorais lécher. Allez, un jaune d'œuf, on est tout bon. Le zeste de l'orange. Le zeste, je l'ai prélevé à la microplane, c'est pour ça qu'il est tout fin. Je fais toujours cette version-là quand je dois utiliser le même fruit pour presser le jus. On revient mettre le couvercle avec le gobelet doseur. Et on part cette fois-ci à nouveau pour 10 secondes à la vitesse 5. Regardez-moi ces saveurs. En Alsace, vous l'aurez compris, hein, entre l'orange et la cannelle, à ce mélange-là, je viens rajouter donc 450 g de farine. Hein, donc au total, il nous faudra donc les 500 g de farine, puisqu'on a mis 50 g dans la base du levain. Allez, c'est parti, 450 g. Ajoutez justement le mélange réservé. C'est encore tiède, heureusement. C'est surtout pour raviver la levure, hein, vous l'aurez compris, comme elle est déshydratée à la base. Une petite pincée de sel. On revient mettre le couvercle avec le gobelet doseur. Et cette fois-ci, on part pour 5 minutes en mode pétrissage. Allez, c'est parti. Voilà, les 5 minutes de pétrissage viennent de se finir. Regardez le beau résultat. On voit déjà les petits morceaux de zeste d'orange dans la pâte. J'adore. On vient rajouter à cette base de pétrissage 80 g d'amandes effilées. On vient rajouter les raisins secs. Donc on prend les raisins secs mais pas le jus, hein, on laisse juste le raisin imbiber. 40 g d'un mélange de fruits confits. Vous avez des zestes d'orange, de citron. Voilà, on a également de l'angélique, la petite partie verte. Là, voilà, c'est vraiment ce qu'on trouve typiquement plein les rayons chez nous à cette période-là, en plus des kilos d'amandes, de noisettes, etc. Donc, regardez quand même ce mélange de couleurs. Je trouve ça vraiment très, très beau. Voilà, et on part encore pour 2 minutes de pétrissage. À tout de suite. Et voilà, à la fin des 2 minutes, voici le résultat. Donc là, en fait, la proposition, c'est donc de transvaser cette pâte dans un autre récipient et de le couvrir pendant 2 heures. Autre possibilité, vous pouvez l'approcher près d'un poêle, vous pouvez le mettre dans votre four. Mais moi, comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser votre Thermomix. J'ai donc préparé mon varoma avec une feuille de papier cuisson. Et je vais venir tout simplement transvaser ma pâte. J'ai ma boule de pâte ici. Donc là, on nous demande après de nettoyer le bol. Et maintenant, on va partir pour 2 heures de pouce en température ambiante couverte. Ou alors, vous allez pouvoir, comme moi, sortir, annuler de la recette. Oui. Moi, ma technique, c'est je sors de la recette, je viens peser 500 g d'eau dans mon bol. Voilà. Je sors de ma pesée, je viens dans le mode fermentation. Je remets le couvercle sur le bol de mon Thermomix. Je viens positionner mon varoma avec le couvercle, comme ceci. Donc là, il est fermé. Allez, soyons fous. Je mets 1h30. Il est donné 2 heures en temps normal en fait, hein, dans une pièce. Moi, je sais qu'habituellement, avec le mode fermentation, j'arrive très souvent à réduire de moitié le temps. Là, j'ai mis 1h30. Au bout d'1 heure, je vais déjà regarder l'état de ma pâte. Et donc, si vous avez le TM6, profitez-en, utilisez ce mode-là, vous verrez, c'est génialissime. C'est le mode qu'on utilise pour les fromages frais, pour les yaourts à boire et pour les yaourts. Mais moi, en fait, la fermentation chez moi, c'est toujours pour les pâtes levées. Vraiment, c'est juste magique. La pâte se nourrit de cette chaleur qui est humide, elle a un meilleur développement. Vous avez aussi, après cuisson, un résultat beaucoup plus aéré.
Voilà, donc on va le laisser travailler pour la pousse de la pâte. Je vous retrouve après, puisque forcément, je vais le mettre dans mon petit moule. Il y aura encore la cuisson au four et surtout un petit glaçage pour la sortie du four à préparer. Mais ça, je vous explique dans un deuxième temps. Là, je vous retrouve donc après les 2 heures de pousse au repos de ma pâte. Regardez comme elle a bien gonflé. Voilà, je viens de transvaser ma pâte qui vient de pousser avec le mode fermentation pendant 2 heures. On voit, elle est toute aérée, regardez, elle est cassante. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la vidéo, mais en tout cas, voilà, elle a bien levé. Je vais juste le transvaser et je vais venir rabattre ma pâte. Voilà, un rabat, 2 rabats et je ramène. Et là, je vais vraiment faire un boudin, tout simplement. Je vais essayer de le répartir, tout simplement pour le disposer directement dans mon moule. Voilà, je prends donc le moule. Et voilà, je viens de disposer en fait mon boudin tout autour du centre de mon moule. Et là, je vais encore laisser reposer pendant une petite demi-heure. Donc, vous pouvez le remettre dans le Varoma avec le couvercle. Alors, vous voyez, il y a juste un demi-centimètre de trop pour le Varoma. Ce qui est bien dommage parce que j'aurais bien aimé faire les gâteaux moelleux à la vapeur avec ce moule. Mais ça ne fonctionnera pas. On a vraiment trop d'écart. Par contre, je vais le laisser disposer ainsi parce que mon eau est encore à 65 degrés. Donc, patientez encore une demi-heure et après, on va allumer le four et le mettre en cuisson pendant 40 minutes à 180 degrés. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve après la deuxième période de pousse, donc les 30 minutes après avoir mis la pâte dans le moule à Stollen. Voilà, regardez comme mes boudins ont bien grossi. On les voit bien, ça a bien gonflé. Donc là, je le laisse sur une plaque à trous, je le pose et je vais maintenant venir l'enfourner 40 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, en fait, vous pouvez retourner dans les recettes récemment cuisinées et faire poursuivre. Vous savez, on était sorti de la recette pour lancer le mode fermentation. Donc là, nettoyer le bol, on l'a fait. Plier, on était bon. Préchauffer le four, 40 minutes à 180. Et là, maintenant, on nous demande de mettre 40 g de beurre demi-sel dans le bol. Donc ça y est, je vais le préparer. Je vais d'abord retirer l'eau du mode fermentation. Et donc, on va faire fondre le beurre pendant 1 minute pour qu'il soit bien liquide. Et ce beurre, on va venir le verser sur le dessus du Stollen à la sortie du four. Voilà, ça commence à sentir bon la gourmandise. Je vous retrouve pour la sortie du four du fameux Stollen. On va donc venir le démouler. Même pas eu besoin d'attendre qu'il refroidisse parce que là, je viens de le sortir. Et le voici, le voilà, le magnifique Stollen. Regardez-moi ça. C'est un monstre. Il est juste énorme. Oups là. Regardez, il est vraiment juste énorme. Je vais vous dresser ça sur un joli plat. N'oubliez pas, vous avez vu le démoulage parfait. Hein, il est vraiment très chaud. Je viens de le sortir. Pour info, il y a à l'arrière, en fait, tout le long, vous voyez le bandeau rouge ici. C'est vraiment un joint pour rigidifier le moule, pour éviter qu'il s'écarte et qu'il garde vraiment une forme magnifique. Revenons à notre Stollen. Maintenant qu'il est sorti du four, je vais venir verser et badigeonner le beurre fondu, le beurre salé, pour mettre sur le dessus. Alors bien sûr, l'objectif étant d'être généreux, puisque sur ce beurre fondu qui va bien couler sur les différents interstices du moule, on va venir saupoudrer du sucre glace qui va vraiment faire toute la gourmandise. Donc là, pas le choix de le démouler vraiment quasiment à la sortie du four, vous voyez, pour que le beurre puisse bien imprégner le gâteau et surtout qu'on puisse venir saupoudrer notre sucre glace maison. Surtout que là, ça va faire vraiment une touche sucrée-salée avec le beurre salé. Vraiment partout, j'utilise vraiment mes 40 g de beurre pour venir nourrir le dessus au cas où, hein, si ça manquait
de matière. Je vais venir maintenant saupoudrer mon sucre glace de façon très généreuse. Forcément, la première couche va fondre. Donc, vous pouvez y aller. C'est vraiment comme la neige au sommet des montagnes. On y va. Et on fait une deuxième couche pour vraiment le côté archi généreux. Et voilà, je rattrape mes gants puisque c'est encore chaud. Et voilà le magnifique Stollen fait maison dans notre nouveau moule de Noël. Vous l'avez bien compris, ça va, j'arrive à le tenir tout vite. C'est mon petit fétiche. Voilà, j'ai vraiment hâte de continuer à l'utiliser. On peut aussi l'utiliser en version glacée si on le souhaite. Mais en tout cas, les reliefs sont plutôt pas mal et dorés pour les fêtes. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le Stollen refroidisse pour goûter. Bien entendu, je vous fais une photo du rendu final et de la découpe à l'intérieur pour que vous puissiez voir le côté moelleux. Si jamais vous avez envie de découvrir le catalogue de Noël pour voir les différents moules qu'il existe, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je vous enverrai le lien PDF sans aucun souci. Voilà, j'espère que la première gourmandise de Noël vous fait de l'œil. Restez connectés pour la suite, les prochaines semaines à venir. Je vous souhaite une belle soirée, bonne semaine à vous. Ciao, ciao!